Ce n'est pas réservé aux musulmans, c'est pour tous les hommes du monde, c'est pour tous les croyants du monde entier, peu importe la religion. Hello hello, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons parler du dhikr, donc du rappel de Dieu. J'ai un petit livre là qui est la citadelle du musulman. J'avais noté page 7. Donc, il y a des petites invocations très belles que je vais te partager ici. Je les noterai en barre d'infos. Et puis après, toi, tu pourras essayer de te procurer ce petit livre, La citadelle du musulman, invocation selon le Coran et la Sunna, français, arabe et phonétique. Donc ça, c'est super. Euh, En général, tu sais, dans les boutiques islamiques, eh bien, ils le mettent vers la caisse. Et du coup, tu peux le rajouter, ça coûte rien, tu vois, là, c'est 2,50 €. Là, moi, je l'avais acheté sur ikrashop.com. Donc voilà, ça se trouve partout. C'est la citadelle du musulman. En plus, c'est un petit format, tu peux le glisser dans ton sac. Ça peut être très utile quand tu attends en salle d'attente ou je sais pas moi, quand tu as du temps comme ça, eh ben, tu peux le feuilleter, le lire. C'est très bénéfique. Alors, je vais t'en lire quelques-unes. Par contre, moi, je lirai en français parce que je ne sais pas encore lire l'arabe. Alors, Dieu a dit dans le Coran, souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ceux et celles qui évoquent souvent le souvenir de Dieu, Dieu leur a réservé un pardon et une énorme récompense. Et ô vous qui croyez, invoquez Allah abondamment et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Donc, je t'en dis encore une, et puis après, on passe à la suite. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit la différence entre celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est semblable à la différence entre le mort et le vivant. T'imagines? Donc, le rappel de Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Tu vois, au début, je te disais, ce n'est pas réservé qu'aux musulmans. En fait, le rappel de Dieu, c'est pour tout le monde, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que parfois, on est trop fermé dans des cases. Et moi, je déteste ça. C'est vraiment quelque chose que je me sens prisonnière. Et au contraire, la foi, c'est tellement fort, c'est tellement vaste et c'est universel. Tu peux pas bloquer la foi juste dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, tu vois. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Dieu se révèle aux personnes athées. Dieu se révèle aux personnes bouddhistes d'une certaine façon. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est vraiment propre à chacun. Mais Dieu, il n'est pas enfermé dans quelque chose. C'est pas. Comment je pourrais expliquer? En fait, je sais que dans l'islam, par exemple, le dhikr, on nous dit, par exemple, souvent de faire voilà, 33 fois Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Après, Alhamdulillah, 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 33 fois. Donc tu vois, gloire à Dieu, que Dieu me pardonne, Dieu est grand, louange à Dieu. Donc c'est super, c'est vraiment bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il faut toujours chercher pourquoi. Alors, pourquoi on doit faire ça 33 fois? Parce que quoi, quand on a dit 33 fois ça arrive à 100. Et puis on nous a dit, peut-être ça a été rapporté que celui qui dit 100 fois Subhanallah, il aura cette récompense-là. Il aura une récompense semblable à.
moi, je te le dis tout de suite, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, dans ma foi en tout cas, euh, faire des choses pour avoir une certaine récompense. C'est pas ça mon objectif. Si je vais invoquer Dieu, c'est parce qu'il est digne d'adoration. C'est pas parce que je veux avoir une récompense derrière. Donc, moi, personnellement, dire 33 fois gloire à Dieu, bah en fait, je suis tellement... Il y a mon ordinateur qui chauffe, ça fait du bruit. Je suis tellement en train de compter, en fait, gloire à Dieu, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, que du coup, bah, t'es même plus dans le rappel de Dieu à te dire gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, pourquoi? Pourquoi gloire à Dieu? À ce moment-là que tu es en train de faire ton dhikr, pourquoi tu dis gloire à Dieu pour ce qu'il m'a offert, gloire à Dieu, je vois, gloire à Dieu, j'entends. Mais tu vois, je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots plutôt que d'être là avec son tasbih. Et puis, tu vois, à chaque bille, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu sais, ça, tu vois ce que je veux dire? Ça devient trop mécanique en fait. Mais est-ce que ton cœur, il est là? C'est ce que j'ai l'impression qu'on aurait tendance à perdre du coup l'intention du cœur. On le dit parce que, ok, je vais dire 33 fois ça, ça, ça et ça, puis après, on dit qu'il est fait, je coche ça dans ma to-do list, puis c'est bon, on passe à autre chose. Sauf que c'est pas ça. Tu sais, tu peux dire gloire à Dieu, subhanallah, 5 fois, qui comptent beaucoup plus que les 33 fois que tu fais tous les jours. Tu sais, tu peux être là avec ton tasbih, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et si tu es une mère, tu sauras de quoi je parle. Donc, tu es là avec ton tasbih, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, attends, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Attends, non, touche pas à ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, attends, là, je fais ça. Ah, mais tu me déconcentres. Et du coup, tu te dis, allez, vite, je finis pour aller intervenir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, quoi, oui. Donc, en fait, t'es pas du tout dans le rappel de Dieu, en fait, tu vois. C'est juste machinal. Allez, j'ai fini mon tasbih. Je le pose. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, oui, oui, non. Donc, non. Alors que si tu es vraiment en conscience, gloire à Dieu pour les enfants qu'ils m'ont donnés, malgré qu'ils me dérangent tout le temps quand je fais mes invocations. Gloire à Dieu parce que je les entends. Tu vois, tu as de la chance de pouvoir entendre tes enfants qui viennent t'enquiquiner pendant que tu fais tes actes d'adoration. C'est quand même une chance, une grâce de Dieu aussi. Donc, tu vois, et aujourd'hui, tu vas le dire comme ça. Et puis, demain, tu vas faire ton dhikr d'une autre façon. En fait, ça s'adapte au jour le jour, selon tes sentiments, tes émotions, selon ce qui te passe devant toi, tu vois. Et puis, attends, j'avais pris des petites notes pour avoir une ligne directive, pour ne pas m'éparpiller. Donc voilà, ce que je disais, c'est faire du dhikr, donc le rappel de Dieu, mais sans être enfermé dans des directives qu'on nous a dit, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça, ça, ça. Alors, dans ce petit bouquin, là, tu vas avoir des phrases à dire, ok, des invocations, mais je t'encourage à les faire, hein, c'est super, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Mais après, voilà, moi je me dis que Dieu me pardonne si je me trompe. Je te partage simplement ce que je pense, quoi. Plutôt ce que Dieu m'a permis de penser, la vision que Dieu m'a permis d'avoir. Euh, je préfère invoquer Dieu, avoir le rappel de Dieu plus spontanément, plus naturellement, tu vois, pour que ça soit plus sincère et que ça vienne vraiment du cœur. Et du coup, c'est moins calculé parce que
je me dis pas avant, voilà, je vais dire ça, 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 et puis c'est fait, je coche dans ma liste, c'est fait. Tu vois? En fait, le rappel de Dieu, tu peux le faire après ta prière, prendre un petit temps spécifique dédié pour faire le rappel de Dieu. Et puis, tu peux avoir aussi une petite carte où c'est que tu écris ce que tu dois dire et tout. Alors ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qui compte aussi, c'est que ton intention, elle soit là. Donc, renouveler à chaque fois l'intention. En tout cas, moi, personnellement, je marche beaucoup avec ça. C'est-à-dire que quand j'ai des idées ou des prières, des invocations qui me viennent comme ça, que je trouve importantes, eh bien, j'hésite pas à les écrire sur une feuille. Et puis, quand je vais prier après, ils sont à côté de moi pour pas oublier, hein, parce que le diable, lui, il nous fait toujours oublier. Si tu les écris dans ce cahier-là, tu vas poser le cahier là, ça va rester là. Après, tu vas mettre un autre livre dessus, puis un autre livre jusqu'à ce que tu oublies tes super invocations qui étaient juste là, tu vois. Donc, du coup, pour y remédier, tu prends une feuille, tu la mets, tu peux même écrire joliment, tu vois, décorer, voilà, faire une belle écriture, mettre un peu de couleur. Et puis après, tu le mets à côté de ton tapis. Quand tu as fini tes prières, eh bien, tu prends cette feuille et du coup, tu es obligé de reprendre tout ce que tu as écrit dessus. Bien sûr, à chaque jour, tu peux ajouter des choses. Mais ça, c'est une astuce contre le diable, en fait, qui nous fait oublier. Donc, de cette façon-là, tu vas pas oublier de faire tes invocations, tu vois. Ça marche hyper bien, du coup. Tu peux te rappeler Dieu, euh, comme je te disais, après ta prière, c'est un petit moment dédié pour faire le dhikr. Mais sache que le rappel de Dieu, c'est tout le temps, tout au long de la journée, même le soir, la nuit. Tu peux penser à Dieu. Des fois, la nuit, tu vois, ça, tu dors mal. Eh bien, tu peux penser dans ton, enfin, quand tu es dans ton lit, tu peux penser à ton Seigneur. Ah, Dieu merci pour ça. Seigneur, tu es grand parce que ci, parce que ça. Tu vois, c'est se rappeler de ton Créateur, le louer. Ça peut être quand tu es en train de cuisiner aussi, quand tu es juste là, chez toi, avec tu vois tes enfants, et tes enfants qui sont marrants, qui rigolent, tu passes des bons moments avec. Tu peux louer Dieu pour ça. Tu vois, euh, c'est vraiment... Et tu peux même le faire en plus à voix haute. Comme ça, tes enfants, ils entendent, ils se familiarisent avec ça et eux, tout seuls, ils le feront. Tu verras. Donc, au lieu de le garder pour toi, dis-le à voix haute. Tes enfants, c'est important qu'ils entendent. Tu vois, quand tu es là, ah, que Dieu vous bénisse. Dieu merci pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Ah, Marie est merveilleux. Dieu merci. J'ai de l'électricité. Tu vois, l'autre coup, il y a eu une coupure d'électricité pendant, je sais pas moi, une vingtaine de minutes. Et ben, après, tu te dis, waouh, on a de la chance hein, d'avoir de l'électricité, mais Dieu merci. Donc, du coup, là, à ce moment-là, tu vas faire du type, Alhamdulillah, pour l'électricité, Seigneur, pour les ventilateurs, Seigneur, parce qu'il fait chaud. Donc, tout ça, c'est des conforts. Quand tu t'en rends compte que tu les as, par exemple, tu es tranquille chez toi en train de bouquiner, il fait tellement chaud, tu as ton ventilateur, et tu te dis, mais Dieu merci de m'avoir permis d'avoir ce ventilateur parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et moi, là, je suis à l'aise, je lis tranquillement, j'ai un ventilateur. Donc, ton dit que tu vas le faire tout le temps, partout, pour tout, tu comprends? Tu te rappelles Dieu pour tout, tout le temps, partout. C'est ça, vraiment, le dhikr. Et moi, je te dirais, il n'y a pas vraiment de règle, en fait. Tout vient du cœur. C'est simplement à toi de penser à lui tout le temps, pour tout, tu vois? Non, mais attends, un ventilateur, pourquoi tu mets Dieu là-dedans? Non, mais si, mon ami, si. C'est tout, tout vient de Dieu. Tous les bienfaits, toutes les choses que tu as, c'est par la permission de Dieu. Pourquoi le voisin d'à côté, il n'a pas de ventilateur? Peut-être qu'il veut pas, tu vois, mais peut-être qu'il n'a pas la chance de pouvoir s'en offrir un. Dieu, toi, il t'a permis de pouvoir avoir la chance de pouvoir aller payer cet ventilateur. Parce que, tu sais, on n'est pas tous riches, on n'a pas tous les moyens de s'acheter du
confort, dont le ventilateur, par exemple, ou la clim, tu vois. Par exemple, moi là, j'ai un ventilateur, mais j'ai pas de clim. Et donc, du coup, ceux qui ont une clim, ils pourront louer Dieu parce qu'ils ont une clim en se pensant à moi qui n'ai pas de ce confort de clim, mais qui est quand même un ventilateur. Et bien moi, de la même façon, je vais remercier Dieu et me rendre compte de sa grandeur, être reconnaissante par rapport à ce bienfait-là que j'ai, qui est le ventilateur, parce que il y aura d'autres frères et sœurs qui n'auront pas ce confort-là. Bref, je t'ai donné un petit exemple de ventilo, de clim, mais tu vois, tu peux te dire, ouais, c'est bateau. Mais non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, Dieu, il n'est pas seulement dans les actes d'adoration, comment? Il n'est pas seulement dans le jeûne, le pèlerinage, le fait de prier. Tu vois, en fait, il est là partout, tout le temps, pour tout. Quand tu lis une histoire, quand tu chantes une chanson avec tes enfants, quand tu remets les draps de ta chambre, quand tu changes tes rideaux, quand tu cuisines ton repas, en fait, dans tout ce que tu fais, Dieu, il doit être là dans ta tête, dans ton esprit. Et du coup, ça revient aussi avec une vidéo que j'avais faite sur l'intention. Il faut toujours tourner notre cœur vers Dieu et avoir cette intention-là de le servir. Tu vois, c'est vraiment grandiose. Et en fait, tu peux parler avec ton Seigneur tout le temps. C'est ton ami, tu vois. Euh, Parle avec lui et n'hésite pas à le louer, à le remercier pour tout. Hmm. Ah, sur mon petit cahier, là, j'avais noté ça. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. J'espère que ça t'aura appris certaines choses. En tout cas, c'est ma vision de voir. Je pense pas qu'elle soit mauvaise parce que, en fait, tant que ça part du cœur et que l'intention, elle est là, tant que tu veux louer ton Seigneur, pourquoi ce serait mauvais? Tu vois? C'est ça, en fait. Parfois, il faut pas qu'on soit buté dans des livres. Là, j'ai pris ce livre, c'est pas forcément celui-là, hein. Mais je veux dire, il va y avoir écrit des choses ici. Mais toi, ce que tu ressens, c'est important, tu vois? Parce que tu peux lire cette invocation-là, mais qu'en fait, tu comprends rien, ça n'a pas de sens pour toi, tu penses à l'étendre ta machine à laver, tu vois? Alors que si vraiment tu poses, tu parles à ton Seigneur, et ben là, tu ne penses pas à autre chose parce qu'en fait, tu es en conversation directe avec lui. Tu sais, Dieu, il ne parle pas qu'aux grands imams, qu'aux savants, il te parle à toi aussi. Il te parle à toi aussi. Toi, tu peux lui parler. Il faut juste pouvoir l'entendre. C'est sûr, il va pas te dire oh Moïse, enlève tes sandales, tu es dans une vallée sacrée. Ok, tu n'es pas un prophète, il va pas se révéler à toi comme ça. Mais cela n'empêche que l'intuition que tu vas avoir, c'est la voix de Dieu. Donc, quand tu as des interrogations, tu sais pas quoi faire et tout, on nous dit de faire les prières et tout ça pour pouvoir être guidé. Ben, quand tu es guidé, Dieu ne te dit pas voilà, fais ci, fais ça, mais en fait, non, il va te mettre sur ton chemin quelqu'un qui va t'inviter à cet événement-là et tu vas comprendre de cette façon que du coup, tu vas devoir aller là-bas. Et puis, dans ta boîte aux lettres, tu auras trouvé ça. Enfin, bref, tu vas tomber sur une citation, tu vas ouvrir ton livre, tu vas avoir un message qui te répond pile poil à ce que ton problème. Donc, en fait, il te parle. À toi aussi, il te parle. Donc, parle-lui, crée une relation avec lui. Et, euh, et voilà quoi. Voilà. C'est ça pour moi le rappel de Dieu. Alors, écoute, je te laisse avec ça. Je te souhaite une excellente soirée et j'espère que d'ailleurs ton mois béni de Ramadan se passe très bien. Bientôt, nous allons attaquer la troisième dizaine du mois béni avec la fameuse nuit bénie. Donc, que Dieu nous permette de pouvoir atteindre cette nuit-là
et pouvoir en retirer de merveilleuses bénédictions. Je te dis à très vite, si Dieu le veut, que la paix soit sur toi, sois béni.